Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit eh bien, tout simplement on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence très rapidement avec les actions donc, qui se comportent bien puisque le prix clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes qui elle-même est croissant, donc on reste tout à fait en position sur les actions, on peut même rajouter au pot si on n'est pas complètement servi. Concernant les obligations long terme, donc on voit que je pense qu'il doit y avoir un bug d'affichage parce que là le prix clôture juste au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes. Et elle apparaît en rouge certainement parce que ouais, je vois pas pourquoi, là, il doit y avoir un bug. Donc pour moi on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes qui est toujours croissante même si elle est certainement flat, très légèrement baissière puisque elle apparaît en rouge. Quoi qu'il en soit on clôture quand même au-dessus, on voit le petit point au-dessus de la moyenne mobile. Donc je dirais dans le doute ce qu'on va faire c'est rester en position sans forcément rajouter au pot, tout simplement parce qu'on reste toujours bien orienté sur ces obligations même si effectivement le contexte économique et d'endettement ne laisse pas trop à penser que ça soit vraiment tip-top, notamment sur le long terme. Quoi qu'il en soit, on voit que le graphique nous dit que ça clôture au-dessus de cette moyenne mobile 10 périodes, donc on reste toujours positif. Concernant les obligations plus court terme, c'est plus facile à lire. La moyenne mobile 10 périodes est croissante, le prix clôture au-dessus, donc on reste positif sur ce titre-là, en rajoutant en pot éventuellement si on n'était pas complètement servi, à savoir donc dans les 55, enfin la moitié des 55% du capital qui était dédié vraiment aux obligations court terme, moyen terme. Concernant maintenant les matières premières, donc l'or, on va prendre le GBS. Voilà, ça a carrément explosé à la hausse. J'ai même encore une petite position de trading qui apparaît. On a un prix qui clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes. Donc on est vraiment très positif sur l'or. On conserve bien sûr toute position déjà ouverte. Et éventuellement on rajoute au pot si ce n'est pas encore... on n'est pas complètement servi, c'est-à-dire si on a encore les 7,5% correspondant à notre capital. Concernant les matières premières industrielles, donc en dehors de l'or, eh bien on voit qu'on clôture au-dessus, comme le mois dernier, de la moyenne mobile 10 périodes croissantes. Donc là encore on reste en position sur ce type de titre, et puis on rajoute au pot certainement, puisqu'on était sorti pendant quand même de longs mois ici. Donc on peut certainement compléter sa position pour atteindre les 7,5% à l'image de l'or, 7,5% du capital. Donc ça c'est pour tout ce qui est positionnement. On voit qu'en fait on est positionné pratiquement partout, on n'a pratiquement pas de cash. Si vous en avez quand même un peu, parce que vous ne voulez pas rentrer tout en une seule fois, on peut regarder rapidement les cours des différentes devises. On voit que l'euro-dollar, l'euro-dollar se stabilise. On a quand même l'euro qui clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes, mais celle-ci est décroissante, donc vraiment un signal pas très de range, tout simplement. Donc on ne fait pas grand-chose entre l'euro et le dollar. Concernant l'euro CHF, on voit que l'euro reprend un peu la main sur le CHF. Donc ça peut être intéressant si par le passé, c'était le cas par exemple pour moi, vous aviez beaucoup de francs suisses, et bien de reconvertir une partie de ces francs suisses en euros pour la partie liquide. Tout simplement parce que voilà, le graphique nous indique que l'euro pour l'instant, depuis 2-3 mois, superforme le franc suisse. Ça fait bizarre de le dire, mais c'est le cas. Mais je pense que c'est temporaire, donc il ne faut pas non plus se mettre bille en tête, ça ne va certainement pas durer. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.